De retour dans cette émission, on parle raisonnement, raison et foi avec notre ami philosophe Alexis Masson. Donc justement, on parlait d'un bouquin à la base, hein, on peut peut-être rappeler le titre du bouquin et Pour en l'auteur. finir avec Dieu. Donc voilà, un bouquin qui remet en cause l'existence, qui considère comme dangereux l'existence de la foi, de la croyance, parce qu'on peut glisser nécessairement vers l'extrémisme. Pourquoi? Parce que la foi, le principe de base, la définition qu'il en donne de la foi, c'est quelqu'un qui avale tout ce qu'on lui donne, croit tout ce qu'on lui donne bêtement, sans justification. Et puis on a vu avec toi, Alexis, que dans la Bible, effectivement, c'est pas du tout ce qui nous est demandé. Au contraire, il y a de l'intelligence, il y a de la justification, il y a des preuves, il y a des choses qui sont là. Et donc croire bêtement, au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas demandé. Bien au contraire, hein, par la Bible. C'est même quasiment un péché. Hein. Voilà, c'est condamné, on dirait, par la Bible. Il faut pas croire bêtement, parce que sinon on peut aussi s'égarer dans la mauvaise direction. Et là, notre auteur n'avait pas forcément tort. Allez, on va continuer bien ton raisonnement, Alexis, si tu veux bien. Voilà, donc je voulais continuer dans cette lancée sur ce qui suit Jésus, Paul. Paul qui a énormément parlé évidemment de la raison, hein, vous le savez tous. Paul, c'est un ardent défenseur du rationalisme. Souvent, ça me fait beaucoup rire d'ailleurs quand j'ouvre des manuels de philosophie, d'histoire de la philosophie, notamment Émile Bréhier. Donc salut Émile Bréhier de ta tombe, puisqu'il est mort maintenant depuis un petit moment. Émile Bréhier qui commence en parlant sur Paul, en disant que Paul est un irrationaliste. Il défend l'opposition entre la Grèce qui serait rationnelle et puis Jérusalem qui serait un peu comme ça, un peu plus émotive comme ça. Ça, c'est une thèse quasiment antisémite, je trouve, parce que dire que les Juifs seraient moins intelligents ou auraient une forme d'intelligence dégradée par rapport aux Grecs, je ne sais pas sur quoi c'est justifié. Je pense qu'ils n'ont tout simplement pas lu, d'une part, les raisonnements talmudiques, ni Jésus lui-même, qui a un style très socratique. Enfin bon, je m'arrête là-dessus et je continue sur Paul. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Athènes et très clairement, il a défendu philosophiquement la foi chrétienne. Hein. Pour Paul, il faut quand même le rappeler, pour lui, très clairement, on peut connaître rationnellement l'existence de Dieu. C'est ce qu'il affirme en Romains 1, 19, 1. Et c'est pour ça qu'il affirme que les athées n'ont aucune excuse devant Dieu. On peut connaître rationnellement l'existence de Dieu. Donc il faut réfléchir et il y a un devoir de réflexion. Hein, donc tout ça, ça va ensemble. Donc c'est pas une affaire de croyance pour lui. D'ailleurs, de temps en temps, on voit des versets dans lesquels il dit « nous savons ». Hein, je donne un exemple en 1 Corinthiens 8, 4. « Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu ». Il dit pas « nous croyons », il dit « nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu ». Donc c'est pas le sens de croire au sens de la crédulité. Hein. On a chez Paul très clairement l'idée que le refus du christianisme est basé sur une folie qui contredit la raison. Donc il suffit de voir également 2 Corinthiens 3,14 et 4,4. Et c'est en philosophe surtout que Paul va à Athènes et qu'il va défendre le christianisme. Alors ceux qui connaissent le stoïcisme et ceux qui connaissent la philosophie antique verront que dans le langage de Paul, il fait que des emprunts à la philosophie stoïcienne. Il est en train de parler à des philosophes. Il est vraiment en train de s'adresser à eux. Il est vraiment en train de discourir avec des philosophes. Donc il se situe sur leur plan. Et alors des fois j'entends, oui, Paul, il s'est ramassé une gamelle quand il est à Athènes. Hein. Par exemple, Michel Onfray qui fait, ouais, Paul, il s'est fait moquer par les épicuriens. Vraiment, c'était un gros nul. Non, Michel, je pense que tu n'as pas lu tout simplement les versets qui suivaient. Il faut apprendre à lire, hein, mais qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit qu'un certain nombre ont cru, oui. C'est-à-dire que la majorité lui ont coupé la parole. Alors ça, c'est digne d'un philosophe. Dis donc, on est dans une discussion, t'avances une idée qui est la résurrection. Et toi, t'es pas d'accord, tu fais ah non, non, ta gueule, va-t'en. Ça, c'est pas c'est pas quelque chose de philosophique. Il est au taquet là, il est au taquet. C'est pas quelque chose de philosophique, je suis désolé. Et donc, ceux qui vont se montrer le plus philosophe dans l'histoire, eh bien, c'est Paul lui-même qui est en discussion, et ceux qui vont le suivre, dont Denis l'Aréopagite et Damaris, etc., un certain nombre, leur nom est affiché, donc ça veut dire qu'ils ont dû avoir une certaine importance dans l'Église par la suite. Alors, on dit aussi souvent, et ça vient, et ça vient, et ça vient. La croix est une folie, mais il faut lire les versets qui suivent. Qu'est-ce qu'il est écrit? La croix est une folie, non pour les croyants, mais pour les incroyants. C'est une folie pour les non-chrétiens, mais pour les chrétiens, eux qui ont compris, eux qui ont reçu, ils voient la sagesse de Dieu parce qu'ils ont compris. Paul accuse ceux qui se croient sages, ceux qui se vantent d'être sages, et j'insiste sur ce fait. Ils se vantent d'être sages, mais en réalité, ils sont fous. Donc ça veut dire qu'ils ont une intelligence, mais qui n'est qu'apparente. Ils n'ont pas une véritable intelligence. Je continue. Paul affirme que la raison permet de discerner la volonté de Dieu, par exemple en Romains 12, 2, et qu'il faut surtout se méfier des fausses philosophies. Alors là encore, c'est un verset qu'on nous sort, Colossiens 2, il faut se méfier des fausses philosophies, mais oui, mais il faudrait peut-être lire la suite là encore, parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de personnes qui font des rêves et qui, sur la base de ces rêves, affirment, voilà, il faut pas manger, il faut faire le jeûne tel jour, tu dois te frapper le corps, etc. Non, mais il faut lire vraiment ce chapitre. De quoi il est question? C'est des personnes qui sont ascètes et qui se frappent, qui se font des jeûnes, qui se font des privations. Et moi, je suis désolé, j'étais en fac de philo, on m'a jamais demandé
de me flageller, Mais enfin, si, voilà. on le sait, arrête de mentir. Bon, Ça se voit. c'est vrai qu'il y en a un petit peu de ça. se voit. Il a qu'à regarder tes cheveux, hein, de toute façon. Hein, t'as vu qu'est-ce que tu leur fais. Ouh, Raph, je viendrai pas, toi, sur le thème des cheveux. Parler, hein. Donc voilà. Mais quand on lit vraiment le chapitre, on voit bien que c'est pas de cette même philosophie dont il est affaire. Il est affaire de fausses philosophies, des fausses religiosités, des espèces de sectes. Et c'est vrai que dans l'Antiquité, on appelait un peu philosophie tout et n'importe quoi, y compris n'importe quelle secte. On les appelait des philosophies. Donc là, c'est de ça dont il parle, Paul. Et il dit très précisément, là encore, vous avez des prophéties ou des choses comme ça, eh bien, il faut les examiner. Donc là encore, il y a un usage de la raison. La raison est partout chez Paul. Très clairement, je veux dire, on ne peut pas affirmer la chose qu'affirmait Richard Dawkins. C'est complètement contradictoire avec le christianisme. Alors, j'aimerais insister encore sur un élément, c'est le fait que, très clairement, on a la foi qui est tout le temps basée, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, quand on lit l'Exode, qu'est-ce qu'on a? On a Moïse qui se retrouve face à Dieu. Hein. Je parle de Exode 4, 3-4. Hein. Il y a Moïse qui est là, qui est devant Dieu, et puis Dieu lui dit, écoute, va parler à ton peuple, j'aimerais qu'il sorte d'Égypte. Moïse fait, oui, bon, d'accord, mais tu me dis que tu me parles, mais eux, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont me croire si je leur dis que tu m'es apparu? Non, mais ils vont me prendre pour un fêlé. Et Dieu lui dit, eh bien, écoute, c'est très simple, tu feras ceci, cela, il lui montre des miracles, et puis il dit, tu feras ceci, cela, et ils croiront. Donc ça veut dire qu'ils croiront sur la base des preuves. Hein? Vous voyez, ça veut dire que là encore, on n'a pas affaire à des crédules. Les Juifs étaient incrédules. Et ils sont réputés dans la Bible pour être incrédules, parce que l'expression les nuques raides, etc., ça sort tout le temps. Hein. Donc dire que c'était un peuple crédule, on a beaucoup de thèses comme ça qui sortent au XVIIIe siècle, pour dire encore une fois, thèses antisémites, pour dire que les Juifs, c'était vraiment des sous-intelligents, et c'est normal qu'ils ont adhéré au judaïsme. Non, 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 encore une fois, on a un peuple qui n'est pas du tout crédule et qui réfléchit. Et là, pareil, ils veulent voir des preuves avant de croire Moïse. Non mais attends, n'importe quel fou va venir et va dire, bon, moi je parle au nom de Dieu et on croit. Non, 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 il faut des preuves. Et Maïmonide continue, il va plus loin et il dit, voilà sur quoi se fonde la foi juive, c'est que tout le peuple a vu Dieu parler du mont Sinaï à Moïse. Et donc tout le peuple a vu de ses yeux et donc il sait, ce n'est pas une croyance, c'est un savoir. Nous savons que Dieu a envoyé Moïse. Donc là, on est vraiment basé sur un principe qui est celui du savoir quasiment. Hein. Et quand on continue avec la foi chrétienne, par exemple quand Pierre nous dit « Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous ». Pour rendre raison de l'espérance qui est en nous, déjà, il faut que ce ne soit pas crédule, parce que sinon c'est un peu dur de justifier ce qui est injustifiable. Hein. Donc, ça suppose déjà qu'il y a une justification. Et quelle est cette espérance en question? C'est la résurrection. Hein. Notre salut, chez les chrétiens, c'est pas, on ne devient pas une âme pure, on ressuscite, c'est-à-dire qu'on reprend chair. Et d'après Paul, la résurrection est prouvée d'une certaine manière inductivement par celle de Christ. Donc ça veut dire que nous espérons en notre propre résurrection parce que Christ lui-même a été ressuscité. Donc, si Christ a été ressuscité, ça veut dire que la nôtre est possible. Vous voyez le raisonnement? Encore une fois, c'est très très logique. Je ne comprends pas que certaines personnes puissent dire que les chrétiens étaient des... Voilà. C'est vraiment très très logique. Le raisonnement, c'est de l'induction pure. Donc voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'il a été ressuscité? Mais c'est que les disciples l'ont vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Marie qui dit, ah tiens, j'ai vu Jésus, voilà, comme ça, la tombe était vide. Ben, les disciples, ils croient pas. Ils vont voir, ils courent. Il y a même une petite course comme ça entre, je sais plus c'est lequel, et Jean. Jean est tout content d'arriver premier, il le précise dans son évangile. Jean dit, mais oui, mais... C'était le plus jeune, il galopait le plus voilà, vite. mais je crois que c'était Pierre l'autre. Ouais, je suis plus certain. Ouais, ça m'étonnerait pas. Et donc voilà. Et ils ont vu. Et quand Christ arrive, il leur montre ses cicatrices, tout ça. On les voit. Hein, c'est bien quelque chose de visible. Et pourquoi ils ont cru en Christ avant ça? Parce que c'est vrai, on aurait pu douter de Christ. Mais tout simplement parce que, rappelons-le, au baptême, qu'est-ce qui se passe? Ben, à nouveau, il y a le témoignage du Père. On le voit. Quand Christ fait des miracles, on le voit. Et Christ lui-même insiste sur le fait que il n'est pas à lui-même la preuve de son propre témoignage, parce que sinon son témoignage n'aurait aucune valeur. Et c'est là un argument pour la Trinité, c'est qu'il explique que son témoignage a une valeur que parce que le Père lui aussi témoigne de lui. Il est distinct du Père et le Père témoigne de lui. Et donc comme c'est pas lui-même qui témoigne de lui, son témoignage a une valeur. Et donc tout ça, ce sont un certain nombre d'éléments qui permettent de montrer vraiment que la foi chrétienne est basée, et la foi judaïque est basée sur des faits qui sont visibles. Alors évidemment, on pourrait nous dire, oui, mais aujourd'hui, ces témoignages, ils sont un peu, voilà, un peu vieux. Ils datent un petit peu, Ouais. quoi. Hein. Comme le dirait Locke, d'ailleurs, il l'a lui-même objecté. Alors c'est vrai que pour aujourd'hui, hein, on prend la Bible, on pourrait se dire, bon, c'est un peu comme l'Iliade et l'Odyssée, comme tu le disais. Ouais. Voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est très important que Paul le précise, il y a une voie rationnelle et démonstrative. Donc il y a vraiment
toutes les possibilités de démonstration qui existent. À la fois la preuve empirique et à la fois la preuve rationnelle. Et on pourrait ajouter évidemment la preuve intuitive ou la preuve de l'inspiration évidemment. Mais ça c'est pas quelque chose de communicable. Mais au moins il y a ce fait irréductible qui est celui de la preuve rationnelle. Donc vraiment je crois que Dawkins n'a pas lu la Bible. Voilà. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Ouais, Dawkins n'a pas lu la Bible. Voilà. Allez, on écoute un petit Mamguz. Allez, on s'écoute ça de suite, c'est chaud. À croire, puisque tout le monde est nos mains prisonnières de ce qu'on attend des autres. Et j'ai cru si fort que tes pensées seraient les nôtres, mais personne comme toi, tous des hommes comme moi.